Je voudrais remercier, vous me permettez, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre d'État à l'Éducation nationale de m'avoir invité à cette rencontre. Je lui tire mon coup de chapeau parce que dans notre pays, on a très souvent oublié que nous sommes tous les produits de l'histoire. Qu'il y a une histoire de l'éducation. Il y a des gens qui sont passés au ministère de l'Éducation nationale avant elle. Et je pense qu'elle a tout intérêt à profiter de l'expérience, aussi minime soit-elle, de ceux qui sont passés avant elle, pour essayer de les écouter, de façon à ce qu'elle lui donne des éléments, disons, de leur expérience. Concerne le dossier qui, disons, défraie la chronique, si je peux parler ici. Je voudrais dire que, rappeler sans donner des leçons, parce que c'est pas ça le propos, mais c'est de donner un avis. Le système éducatif n'est pas là pour sanctionner les élèves. Les professeurs dans une classe ne sont pas là pour sanctionner les élèves. Ils sont là pour accompagner les élèves, pour savoir quelles sont les capacités des uns et des autres, afin que sur la base de ces capacités-là, ils puissent être orientés dans des secteurs où ils sont les meilleurs. C'est ça l'éducation, n'est-ce pas? Dans ces conditions-là, vous savez que le système éducatif est divisé. Il y a le primaire, ensuite il y a le premier cycle au niveau du collège, et il y a le second cycle. Le collège, c'est le moment de l'observation des enfants. Observer pour détecter les capacités, je dis bien les capacités des enfants. C'est ça le collège. Donc, les enfants ne sont pas orientés, ne sont pas orientés dans un secteur, dans une discipline. Ils sont là, c'est le cycle général, pour qu'on puisse voir dans quelle discipline les élèves sont bons, pour qu'on les oriente au second cycle dans ce secteur-là. C'est la raison pour laquelle le problème de l'uniformisation des coefficients se pose. Vous donnez un trop grand poids à une matière, ça veut dire que vous orientez tous les enfants dans cette matière-là, alors qu'en fait, ils étaient bons peut-être pour le sport. Et vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Et je prends le cas de notre fils, Aubameyang. Mais Aubameyang est un enfant gabonais qui nous fait honneur. Mais est-ce qu'il est mathématicien? Non. Est-ce qu'il est physicien? Non. Mais Dieu lui a donné les jambes pour jouer. Et c'est ce avec quoi il vit. Et l'école est là pour détecter qu'Aubameyang a des jambes plutôt que d'aller dans la littérature française pour faire le classique. On doit lui donner la possibilité de se développer dans ce que Dieu lui a donné. Moi, j'étais 2 fois à l'Éducation nationale. En 2018, on a fait une expérience pour ce même sujet. Avant de décider de ça, j'ai demandé à mes collaborateurs de me faire une projection pour savoir exactement pourquoi il faut uniformiser les coefficients. Nous avons pris les résultats du baccalauréat. Nous avons commencé par voir les résultats avec les mathématiques coefficient 7. On a eu des résultats. On a dit bon, maintenant pour comprendre, si on harmonise les coefficients, quel résultat ça va donner? On s'est rendu compte qu'en harmonisant les coefficients, le taux de réussite a augmenté. Alors qu'est-ce que nous voulons? C'est pas ça qu'on veut. Et malheureusement, quand nous partons, et comme je vous l'ai dit, et chez nous on pense que l'histoire ne compte pas, le plus souvent on n'exploite pas ce qui s'est fait avant. Parce que s'ils avaient regardé ça, ils auraient compris à partir de là que le dossier avait déjà été traité et qu'il fallait simplement prendre le bateau en marche pour améliorer ce qui avait été fait. Donc voilà, ça n'a pas été fait parce que nous sommes partis et parce que ceux qui sont venus, bon, bien, le dossier est resté là où il était. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis heureux que l'État exhume ce dossier pour le bien de nos enfants et pour le bien de notre pays. Merci. Merci.